Bienvenue à cette nouvelle exploration des textes sacrés. Aujourd'hui, on plonge dans un passage de l'Apocalypse qui intrigue vraiment, les fameux 7 tonnerres. Ah oui, un grand classique des mystères apocalyptiques. Exactement. C'est ce moment où l'apôtre Jean entend quelque chose de puissant, mais une voix du ciel lui dit, c'est en Apocalypse 10, verset 4, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas ». Voilà, ne l'écris pas. C'est fou, non? Qu'est-ce qui pouvait être si capital, mais en même temps devant rester secret? Enfin, secret sur le papier du moins. C'est toute la question. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer une interprétation spécifique de ce mystère à partir des sources qu'on a consultées. On va essayer de voir ce que ces tonnerres pourraient vouloir dire selon cette lecture, qui serait supposé les entendre vraiment, et puis quel message ils pourraient cacher. Alors, on y va, on décrypte ça. Allons-y. Et c'est vrai que c'est un passage qui a de quoi faire chauffer un peu les méninges. Ah oui, Rien que le fait de sceller quelque chose dans un livre qui s'appelle Révélation, c'est déjà paradoxal, non? tout à fait. L'Apocalypse, c'est un texte très symbolique, prophétique. Ça parle de fin des temps, de jugement, mais aussi de victoire. Et là, au milieu, on a un stop. Ça, tu ne l'écris pas. C'est ça. Donc, pour aborder l'interprétation qui nous occupe, il faut vraiment garder en tête ce contexte apocalyptique. On est dans le langage codé, la vision, le symbole pur. Faut pas forcément tout prendre au pied de la lettre, mais chercher le sens profond. C'est très juste. Et pour situer un peu, l'interprétation qu'on examine, elle place cet événement des 7 tonnerres à un moment assez précis dans la chronologie apocalyptique. Oui, le timing est important. C'est juste après le son de la 6e trompette, au moment où, en Apocalypse 10, un ange puissant crie comme rugit un lion. Mhm. Et c'est aussi juste avant l'arrivée des fameuses bêtes, celle de la mer, puis celle de la terre, et juste avant ce que la source appelle la dernière semaine. Une période clé dans cette vision et le début du second malheur. Donc le moment semble être une première clé, effectivement. Exactement. Le timing n'est pas anodin du tout. Et l'analyse qu'on a sous les yeux, elle fait un lien très très fort entre plusieurs figures ou groupes. Ah oui. Lesquels? Elle rapproche Jean, l'apôtre, celui qui voit et entend, des deux témoins dont parle l'Apocalypse au chapitre 11. Oui, ces personnages assez énigmatiques. Voilà. Et aussi des fameux 144 000, marqués du sceau. Selon cette lecture, toutes ces figures forment un groupe clé d'acteurs prophétiques pour ces temps de la fin. D'accord. Ils sont vus comme les bénéficiaires de ce que la source nomme la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Oui, il faut comprendre ça comme une sorte d'habilitation spirituelle spéciale, une effusion de l'Esprit Saint qui les prépare, qui les équipe pour leur mission bien particulière. Je vois. Ce seraient donc eux, collectivement, les destinataires de certaines révélations, et y compris peut-être celle des tonnerres. D'accord, donc on a un groupe spécifique qui serait potentiellement à l'écoute. Et en parallèle, il y a cet autre symbole très fort, dans le même passage, Apocalypse 10, le petit livre ouvert. Oui, que l'ange tend à Jean. C'est ça, en lui disant de le manger. L'interprétation qu'on étudie, elle suggère que ce petit livre, ça pourrait être l'Apocalypse elle-même, ou plus précisément ce qu'elle nomme l'Évangile éternel. Mhm. Un message crucial à prêcher pendant cette fameuse dernière semaine de tribulation. Et ce qui est intéressant, si on regarde la chronologie d'Apocalypse 10, c'est que Jean entend d'abord les tonnerres, Oui, reçoit l'ordre de ne pas écrire, et c'est après ça seulement qu'il prend et mange le petit livre. et c'est là qu'on touche à une tension temporelle assez intéressante, que l'analyse fournie soulève elle-même d'ailleurs. C'est-à-dire, D'un côté, le récit d'Apocalypse 10 place les tonnerres et le fait de manger le livre après la 6e trompette. oui, Mais d'un autre côté, cette même interprétation relie aussi l'acte de manger le livre au moment où les 144 000 reçoivent le sceau de Dieu. Or, toujours selon cette lecture, le sceau des 144 000, ça se situerait pendant les événements liés au 6e sceau. ah oui, qui est chronologiquement bien avant la 6e trompette. Exactement. Alors, comment on résout ce décalage apparent? Bonne question. L'analyse suggère que le moment où Jean entend les tonnerres dans sa vision ne correspond pas forcément au moment pile où les 144 000 ou les deux témoins les entendront ou les comprendront dans leur propre vécu. D'accord, ce serait pas linéaire. Voilà. Et il y aurait plutôt une résonance thématique, une superposition de sens, plutôt qu'une chronologie stricte pour tous. C'est une façon de dire l'important, c'est le lien entre ces événements plus que leur place exacte sur une frise temporelle, si vous voulez. Ok, je vois. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Si les tonnerres sont scellés, interdits d'écriture, mais que Jean, lui, les entend très clairement, pourquoi cet ordre alors? Mhm.
L'analyse pose la question, est-ce que ce message est si secret qu'il est caché même à ce groupe d'élite, les 144 000? Si Jean les entend, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas d'une manière ou d'une autre destiné à ceux qui sont au cœur de l'action prophétique? Ça paraît contre-intuitif. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient une hypothèse assez originale, je trouve, basée sur un détail du Nouveau Testament. Ah oui? Lequel? L'analyse rappelle que Jésus avait donné un surnom aux frères Jacques et Jean. Oui, Boanerges. Exactement. Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre », comme le précise l'évangile de Marc. C'est vrai. Partant de là, l'interprétation avance une idée. Et si les 7 tonnerres étaient un message spécifiquement calibré pour, et audible uniquement par ces fils du tonnerre spirituel, Hmm. c'est-à-dire Jean lui-même, bien sûr, mais aussi par extension les 2 témoins et les 144 000, ceux qui sont justement remplis de cette pluie de l'arrière-saison, cette puissance de l'esprit. Une révélation ciblée, en quelque sorte. C'est ça. Ce qui est frappant ici, c'est cette idée d'une révélation quasi codée. Un peu comme une fréquence radio que seuls certains postes bien réglés peuvent capter, quoi. D'accord. Le message serait là, dans l'éther spirituel, mais seuls ceux qui sont syntonisés pourraient le décoder. C'est une piste intéressante, cette idée des fils du tonnerre. Mais comment l'interprétation justifie plus précisément ce lien? C'est juste le surnom ou il y a d'autres éléments textuels qui appuient ça? L'argumentation repose surtout sur le surnom, oui, et sur la nature de ceux qui sont désignés. Jean, témoin direct, et puis les 144 000 témoins, qui sont vus comme ayant une stature prophétique et une connexion spirituelle vraiment exceptionnelle dans cette lecture. Ok. L'idée, c'est que leur filiation spirituelle avec le tonnerre, qui est souvent symbole de la voix puissante de Dieu, leur donnerait une capacité unique à percevoir ce message spécifique, là où d'autres, peut-être, n'entendraient qu'un bruit confus ou rien du tout. Je comprends. C'est une lecture symbolique forte qui met vraiment l'accent sur la préparation, sur la nature spirituelle de l'auditeur pour recevoir certains types de révélations. D'accord. Et il y a une autre piste qui est explorée dans l'analyse qui cherche aussi à résoudre ce paradoxe du scellé mais entendu. Oui, une autre hypothèse. L'idée serait que Jean n'a peut-être pas eu besoin d'écrire le message des tonneurs parce que l'essentiel de leur contenu se trouverait déjà dans le petit livre qu'il mange juste après. Ah, intéressant. Ce livre contient, selon cette interprétation, l'évangile éternel à proclamer, mais, et c'est là la nuance clé, ce livre ne peut être vraiment mangé, c'est-à-dire assimilé, compris en profondeur et proclamé efficacement, que par ceux qui ont cette mission précise de prophétiser à nouveau. Donc Jean, les 2 témoins, les 144 000. C'est ça. Pour les autres, même si le livre est symboliquement ouvert, son message le plus profond resterait inaccessible, comme scellé de l'intérieur, en quelque sorte. Je vois. Donc, les tonnerres seraient une sorte de bande-annonce orale pour ceux qui vont ensuite manger le message complet et le délivrer. Cette idée fait écho d'ailleurs à une autre figure prophétique importante, Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Oui. L'analyse proposée établit un parallèle assez pertinent. On se souvient d'Ézéchiel, chapitre 2, où Dieu le dit de manger un rouleau. Oui, le rouleau écrit des deux côtés. Exactement. Et ce rouleau est rempli de lamentations, de plaintes et de gémissements. Pas un menu très joyeux, hein. Effectivement. Et juste après, ou en parallèle, Ézéchiel entend un son puissant, le bruit des ailes des chérubins, la voix de Dieu, quelque chose qui évoque aussi la puissance, le tonnerre. Ah oui, c'est vrai. La similarité est frappante. Comme Ézéchiel, Jean et par extension les 144 000 doivent manger un message divin, le petit livre. Et ce message contient probablement aussi des annonces de jugement, d'épreuves, puisqu'ils doivent prophétiser en sac et en cendres. Mhm. Et ce moment solennel de réception du message est marqué par un son puissant, céleste, un tonnerre. Manger un message difficile et entendre un son puissant, ça semble aller de pair dans ces expériences prophétiques. Et ça nous amène assez logiquement à un autre passage clé sur les 144 000 en Apocalypse 14. Tout à fait. Là, on les voit sur la montagne de Sion avec l'agneau et ils chantent un nouveau cantique devant le trône. Le texte dit bien « Personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 ». C'est très exclusif. Très exclusif. Et juste avant, le son qui vient du ciel lié à eux est décrit de façon complexe, comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, mais aussi mélodieux, comme celui de joueurs de harpe. Un mélange étonnant? Oui, et l'hypothèse audacieuse avancée dans l'analyse, c'est « et si ce nouveau cantique, que seuls les 144 000 peuvent apprendre et chanter, était justement le message des septonnaires ?» Ah,
Pas écrit, mais chanté. Voilà, une révélation non pas écrite, mais musicale, spirituelle, transmise et comprise uniquement par ce groupe scellé. Alors, si c'est le cas, quel serait le but de ce message quantique si particulier, si exclusif? Selon l'interprétation fournie, ce n'est pas juste une belle mélodie pour quelques initiés, quoi. J'imagine bien. C'est une véritable arme spirituelle. Lorsque les 144 000 proclament ce message, que ce soit en prêchant l'évangile éternel ou en chantant ce nouveau cantique, ça aurait un effet direct, puissant. Lequel? L'armée de Satan serait vaincue par leur témoignage. C'est leur parole imprégnée de cette révélation spéciale qui renverserait les forces adverses. Ah oui, quand même, c'est fort. Oui, et la chronologie, ici, est à nouveau importante pour l'analyse. La proclamation de cet évangile éternel en Apocalypse 14, qui inclut l'avertissement crucial de ne pas prendre la marque de la bête, doit logiquement se passer pendant le règne de la bête pour avoir un sens. Logique, oui. Et elle précède l'événement appelé la moisson, dans le même chapitre, que l'analyse identifie comme étant la première résurrection. D'accord. Des 144 000, pendant la grande tribulation finale. L'analyse renforce d'ailleurs cette idée d'une révélation spéciale pour les prophètes, en citant un passage d'Amos dans l'Ancien Testament. Ah oui, lequel? Amos 3, versets 7 et 8. « Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui le craindrait? Le Seigneur Dieu parle, qui ne prophétiserait ?» C'est très beau et très fort. C'est très fort. Or, rappelons-nous qu'en Apocalypse 10, juste avant que les 7 tonnerres ne retentissent, l'ange puissant cria d'une voix forte comme rugit un lion. Exactement. Le lien est là. L'équation, proposée par l'interprétation, est audacieuse, mais elle se tient dans cette logique. Le rugissement du lion, l'ange, voire Dieu lui-même, serait équivalent à la voix des 7 tonnerres. Et cette voix serait elle-même le secret de Dieu, son plan final de jugement et de salut révélé à ses prophètes, les 2 témoins, les 144 000, pour qu'ils puissent l'annoncer. Même si Jean n'a pas eu, lui, l'autorisation de coucher ce secret sur papier pour tout le monde. C'est fascinant comme lecture. Et la suite immédiate dans le texte d'Apocalypse 10 semble confirmer l'importance de ce moment. Juste après l'épisode des tonnerres scellés et de l'ingestion du petit livre, c'est les versets 5 à 7, ce même ange puissant lève la main et prête un serment solennel devant le Créateur. Oui, le serment qu'il n'aura plus de délai. C'est ça. Il jure qu'il n'y aurait plus de délai. Le temps de la patience est terminé. Et il ajoute que, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Le mystère de Dieu. Oui, c'est le point culminant tant attendu. Selon l'analyse qu'on explore, ce mystère correspondrait à la première résurrection, le rassemblement des saints avec Christ. D'accord. Le fait que les tonnerres soient entendus juste avant ce serment crucial suggère qu'il pourrait contenir des informations clés sur ce mystère final, sur la façon dont il va se dérouler. Des informations vitales pour ceux qui ont pour mission de préparer le peuple de Dieu à cet événement ultime. Alors, si on essaye de rassembler un peu les pièces du puzzle, selon cette interprétation spécifique qui nous a été fournie, qu'est-ce qu'on doit retenir? Fondamentalement, les 7 tonnerres, même s'ils ne sont pas écrits noir sur blanc dans l'Apocalypse pour le commun des mortels, ce ne serait pas une parole perdue ou sans importance. Au contraire. Loin de là. Ils représenteraient une vérité essentielle, un message divin puissant que Jean a clairement entendu. C'est le premier point. Oui. Et la clé de cette interprétation, ensuite, c'est que ce message serait ciblé, destiné à un groupe bien précis, les 144 000, et où les 2 témoins, ces acteurs prophétiques majeurs des derniers temps. C'est l'idée centrale. Le contenu de ces tonnerres, qu'ils soient communiqués oralement ou intégrés dans le petit livre qu'ils mangent, ou peut-être encodés dans ce nouveau cantique qu'ils sont seuls à pouvoir chanter. Peu importe la forme exacte. Peu importe la forme, oui. Ce contenu constituerait le cœur de leur mission, proclamer l'évangile éternel et armer spirituellement les fidèles pendant la tribulation finale. Donc en bref, c'est une révélation scellée pour le grand public, mais absolument vitale et opérationnelle pour une équipe d'intervention spéciale, si on peut dire. C'est une bonne image, oui. Et pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà de cette analyse spécifique qu'on a détaillée, cette interprétation soulève une question assez fondamentale, je trouve, sur la communication divine elle-même. Laquelle? Si on accepte l'idée que certains messages, comme potentiellement les 7 tonnerres, sont volontairement réservés à un cercle restreint pour une mission spécifique, qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont Dieu révèle la vérité? Bonne question.
Est-ce que toute connaissance divine est censée être universelle, accessible de la même manière par tous, tout le temps? Ou bien est-ce qu'il y a, peut-être, différents niveaux de révélation, des éclairages spécifiques adaptés à des moments, des contextes, et puis des responsabilités particulières? Et ça pose aussi la question de la responsabilité de ceux qui reçoivent cette connaissance scellée, non? Exactement. Quelle est leur responsabilité? Doivent-ils la protéger jalousement ou trouver d'autres moyens de la transmettre, peut-être pas par l'écrit direct, mais par leur action, leur chant justement, leur témoignage? Voilà une interrogation qui donne vraiment matière à réflexion et qui dépasse le cadre de notre analyse d'aujourd'hui, c'est sûr. Tout à fait. Ça nous rappelle que plonger dans ces textes anciens, surtout apocalyptiques, c'est accepter une part de mystère. Mais c'est aussi découvrir des interprétations, comme celles qu'on a explorées, qui tentent de donner sens même à ce qui est scellé. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des sept tonnerres.